Bonjour à tous. Vous en entendez parler de plus en plus dans les médias. Le virus Ebola. Après le virus hantavirus, eh bien, il y en a un maintenant qui se développe certainement en République démocratique du Congo. Je vais vous expliquer, pas très longuement quand même, exactement de quoi il s'agit avec le virus Ebola. Ce qui est important, ce n'est pas de nous affoler les uns les autres, parce que nous avons les moyens, un, de traiter quand on peut traiter les patients et qu'on a donc les moyens des traitements, et il y a même des anticorps monoclonaux dans le cadre du traitement, plus des vaccins préventifs. Alors évidemment, la souche dont on nous parle aujourd'hui, qui s'appelle la souche Bundibugyo Ebola virus, n'est pas tout à fait la même que celle du Zaïre Ebola virus ou du Soudan Ebola virus. Mais ne vous inquiétez pas, les chercheurs aujourd'hui sont rapides. Ils créent des anticorps monoclonaux pour traiter et des vaccins pour, dès la première année de vie, vacciner un enfant avec un vaccin contre Ebola virus, quelle que soit sa souche. Donc, je vais vous expliquer d'une manière assez détaillée de quoi il s'agit, comment on en fait le diagnostic, quels sont les symptômes, quels sont les dangers et en même temps comment on peut prévenir. Cette information-là, elle n'est pas suffisamment dite par les médias. Et en plus, comme de toute façon, dans l'avenir, du fait de la mondialisation, quelles que soient les sources de cette mondialisation, des virus, nous en aurons de plus en plus. Nous avons beaucoup de virus autour de nous, beaucoup, la plupart ne sont pas pathogènes. Quant aux pathogènes, nous avons aujourd'hui des moyens de les neutraliser. Bonjour. L'OMS vient de nous alerter qu'il y avait une urgence internationale avec un virus que l'on connaît depuis longtemps, 1976, qui s'appelle le virus Ebola. Ce virus Ebola tient son nom d'une rivière qui s'appelle tout simplement la rivière Ebola, qui est située sur à la fois le Soudan ou le Zaïre, peu importe, donc disons en Afrique, c'est ça qui est le point important. Et il a été isolé en 1976 suite à deux épidémies, l'une au Soudan de 2013 à 2018, qui a été responsable de 151 morts, quand même, c'est pas du tout négligeable. Et entre 2018 et 2020, en RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, et là, il y a eu quand même 280 morts. Et tout le monde se souvient de ces visions ou de ces images à la télévision où l'on voit des gens quasiment en scaphandre qui transportent des malades ou même des personnes décédées. Alors, est-ce qu'il existe, et quel est donc ce virus? Est-ce qu'il existe plusieurs espèces? Oui, on en a repéré actuellement quatre espèces d'Ebola. L'une qu'on appelle le Zaïre Ebola virus, l'autre qu'on appelle le Soudan Ebola virus. Vous voyez, ce n'est pas exactement la même zone de l'Afrique. Et puis un troisième qu'on appelle le Bundibugyo Ebola virus. Il y aurait peut-être un quatrième dans la forêt de Taï, T-A-I Tréma, qui a été isolé ou retrouvé en 1994. Avant, on parlait d'une fièvre hémorragique. Et on sait maintenant que le réservoir de ces virus se situe chez les chauves-souris, se situe aussi chez les grands singes comme les chimpanzés, les gorilles ou les antilopes des forêts, donc bien loin de ce qui peut se passer chez nous en Europe et en même temps en France. Mais l'OMS parle d'une urgence internationale qui va donc nous inquiéter, nous terroriser. Qu'est-ce que l'OMS a derrière la tête? Je ne peux pas vous le dire parce que je ne le sais pas. Alors, première chose, comment se transmet ce virus Ebola? Comment se transmettent ces quatre espèces, l'une ou l'autre, de virus Ebola? C'est le contact direct, ça c'est certain, par le sang ou bien par des sécrétions biologiques, comme les larmes,
comme la salive, par des vomissements d'une personne qui a été atteinte ou chez une personne qui a été en réanimation respiratoire, qui a été intubée, eh bien évidemment, le virus peut se retrouver sur le matériel d'intubation. Donc, il y a des animaux qui peuvent être infectés et ces animaux peuvent infecter l'homme par l'intermédiaire de la chasse, de viandes qui sont consommées et qui ne sont pas suffisamment cuites, et aussi, il faut bien le souligner, par les rites funéraires. Il y a en effet des rites funéraires qui sont tels qu'on garde les personnes décédées un certain temps. Eh bien, il faut bien le savoir, le contact avec des personnes décédées peut être à l'origine d'une véritable infection. Il y a également la transmission qui est possible si la personne est guérie. Et attention, pendant même une année, une personne qui a été guérie, parce que nous verrons qu'il y a quand même des guérisons, eh bien, une personne qui a été guérie peut transmettre, un homme peut transmettre par l'intermédiaire du sperme, tout simplement pendant une année. Ce qu'on appelle la létalité, si vous voulez, pour simplifier, les risques de mortalité sont élevés avec ce virus Ebola, puisqu'ils atteignent pratiquement 50%, mais plus récemment, en fonction des traitements qui ont été appliqués, qui ont été utilisés, on a eu soit 25% de guérison, soit pas de guérison ou 90% de mortalité lorsqu'il n'y a pas les moyens thérapeutiques à disposition. Alors, la question qui se pose maintenant, ce sont quels sont les symptômes qui permettent d'affirmer, nous verrons de suite après le diagnostic. D'abord, il faut savoir qu'il y a un temps d'incubation. Le temps moyen d'incubation est de 5 à 12 jours. On a même vu plus long, jusqu'à 3 semaines. Donc, c'est un temps d'incubation qui est relativement lourd, long. Alors, les premiers symptômes, bien, c'est un syndrome grippal, tout simplement grippal, avec une fièvre qui est quand même assez brutale, à plus de 38, une faiblesse intense, ce qui est logique quand on a de la fièvre, des douleurs musculaires, dorsales, au niveau des membres, des maux de tête importants et une gorge qui est plus ou moins irritée. On pense évidemment à une grippe, on pense à un coronavirus et pourtant, eh bien, il s'agit de beaucoup plus que cela. C'est une atteinte par un virus à ARN messager qu'on appelle le Ebola. Il y a, après ces symptômes de la grippe, on voit apparaître des vomissements, de la diarrhée, donc des troubles digestifs, des éruptions cutanées, des hémorragies internes et externes. Et c'est pour cette raison qu'on parlait au tout début de l'apparition de cette maladie d'une fièvre hémorragique. Et cette fièvre hémorragique va atteindre le foie. Si le foie est gravement atteint, évidemment, la coagulation du sang ne se fait pas, les hémorragies internes sont possibles avec des hématomes, hémorragie interne également au niveau des reins avec risque d'insuffisance rénale. Il faut ajouter qu'il y a aussi des syndromes neurologiques tels qu'une agressivité, tels que des confusions, de véritables hallucinations si le patient n'est pas pris en charge rapidement. Alors, comment se fait le diagnostic? Eh bien, le diagnostic doit être fait rapidement. Évidemment, quand on est dans une zone où il y a des risques d'être touché par ce type de virus, et les seuls tests sont des tests en laboratoire de haute sécurité. Il y a aussi la sérologie qui recherche les immunoglobulines M et G, mais cela ne suffit pas parce que cette sérologie est également positive pour d'autres pathologies virales sans rapport avec le Ebola. Le test absolument certain, c'est ce qu'on appelle la PCR ou le RT-PCR. RT qui veut dire reverse transcriptase, tout simplement. Reverse, ça veut dire inverse transcription. Et ensuite, la PCR qui signifie la réaction en chaîne de polymérase, peu importe ces mots un peu chinois pour ceux qui ne sont pas dans le métier. Alors, est-ce qu'il y a un traitement? Oui, il y a un traitement. Première des choses à faire, c'est l'hydratation. Boire beaucoup, ou s'il y a des nausées, évidemment, et des vomissements, ce seront des perfusions de glucose, de minéraux, d'électrolytes, d'oligo-éléments à forte dose, et s'il y a une surinfection, des antibiotiques.
Alors, on dispose aujourd'hui de 2 anticorps monoclonaux. Là, on parle de quasiment vaccins thérapeutiques au sens où ce ne sont pas des vaccins préventifs comme je vais le voir. Et ces anticorps monoclonaux ont des noms un peu chinois également. L'un s'appelle le MAB114 et l'autre s'appelle le REGN-ERB3. Donc, ce sont des anticorps monoclonaux qui sont donnés le plus tôt possible. Et je vous fais remarquer qu'on donne des anticorps, ça veut dire que l'antigène est dans le corps, c'est la pathologie Ebola, c'est le virus Ebola, et on donne des anticorps spécifiques contre ce virus pour neutraliser la maladie, et ils ne fonctionnent que s'ils sont donnés le plus tôt possible. Y a-t-il une prévention? Oui. Il y a une prévention dès l'âge de 1 an pour un enfant qui risquerait d'attraper par ses parents la maladie, le virus. Évidemment, dans la prévention, avant de parler de vaccin, il faut éviter les contacts avec les animaux dont j'ai parlé, des animaux qui ne sont pas chez nous, ce n'est pas le chien, le chat ou le petit oiseau qu'on a en cage à la maison, évidemment. Il faut éviter le contact avec les personnes infectées et même avec les personnes décédées, je l'ai déjà dit. Alors, 2 vaccins existent, ils ont leur efficacité, qu'ils peuvent être prescrits, comme je l'ai dit, dès l'âge de 1 an. L'un s'appelle le RVBO, ERVEBO, qui contient, c'est surtout le vaccin contre le Ebola du Zaïre. Il contient un virus vivant atténué, je dis bien virus vivant atténué, donc ne risque pas de créer la maladie, c'est certain, et il est sans aluminium. Il y en a ensuite 2 autres qui sont faits par des laboratoires différents, peu importe. L'un s'appelle le ZAB, le Zabdeno, ZABDENO, qui est un vaccin recombinant, qui est un petit peu différent du précédent. Et il y a également le MVA-BEA, VA-BEA. Il faut 2 doses, l'une après l'autre, séparées de à peu près 3 semaines entre les 2 doses pour obtenir une véritable prévention. Donc voilà ce que je voulais vous dire, puisque aujourd'hui l'OMS est en train de nous parler d'une catastrophe possible en nous disant attention, urgence internationale, et comme d'habitude, les médias reprennent ça beaucoup à très forte risque de terrorisation. Donc soyons clairs et nets sur le sujet, l'Ebola se prévient, l'Ebola se soigne et on ne meurt pas systématiquement de l'Ebola, mais le mieux, évidemment, est de ne pas l'attraper. Voilà, je vous ai dit les points essentiels concernant la MVE, la maladie au virus Ebola, et toutes ces informations sont des informations solides qui proviennent tout simplement de l'Institut Pasteur. J'espère que vous avez compris qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il est important de bien connaître ces virus les plus dangereux, évidemment, par rapport à des milliards de virus que nous avons autour de nous et qui ne sont pas pathogènes. Le point que vous devez retenir, c'est que quel que soit le virus pathogène qui peut un jour nous atteindre, et nous connaissons parfaitement la grippe, le coronavirus, le virus qui sont des virus, par exemple, qu'on obtient avec des maladies sexuellement transmissibles, comme les papillomavirus ou d'autres types de virus, il faut que vous ayez de bonnes défenses immunitaires. Et ces bonnes défenses immunitaires, lorsque les virus, vous savez qu'ils peuvent arriver parce qu'il y a des problèmes d'épidémie, eh bien, il faut être protégé. Et je l'ai dit et je le répète, avec évidemment du zinc, qui est un virucide qui empêche le virus de se multiplier dans les cellules où il a besoin d'être présent pour vivre et faire des dégâts. Également la vitamine D à des doses assez importantes. Également la vitamine C en consommant des fruits frais de saison, si possible de l'agriculture biologique, des hydratations très importantes, et puis ces produits de la ruche qui sont assez merveilleux et qu'on appelle en particulier les meilleurs sucres qui viennent du miel, ainsi que la propolis qui a des vertus antioxydantes, virucides, antibactériennes, mais qui fait partie non pas de la médecine orthodoxe, mais de la médecine intégrative et familiale. Donc n'hésitez pas, vous n'avez pas à avoir peur du virus hantavirus, pas plus que de l'Ebola virus,
mais il faut tout de même se protéger quand il risque de venir vers vous. Vous l'avez bien compris, ce sont ces 4 ou 5 points essentiels que je vous ai dit et que je vous répète. Très bonne journée à tous, belle fin de mois de mai et bel été qui va arriver. À bientôt.